Bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale sourcils. Vous saurez tout sur les sourcils. On y va? C'est parti! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, moi je suis ravie enfin de vous publier cette vidéo sourcils. Ça fait un petit moment que je la prépare. On me l'avait demandé. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il fallait quand même un petit peu de recherche. Je voulais faire les choses un peu plus profondément. Donc, on va parler sourcils, c'est-à-dire comment les épiler, suivant la forme de votre visage et la forme de vos sourcils à la base. Ensuite, comment les épiler avec toutes les techniques possibles. Et puis aussi, comment les maquiller. Allez, donc on y va, let's go. Alors, la première technique pour déterminer la forme, c'est la technique du crayon. Donc, je vous le montre en direct et puis je vous mettrai aussi quelques petites images à côté. Donc, vous prenez un crayon, tout simple. Vous mettez le crayon à la base de votre nez, donc ici, à l'arête du nez, et vous allez tout droit. Donc, vous voyez, il faut que ça passe devant votre coin interne. Donc, voilà, votre épilation doit commencer à ce niveau-là. Donc, je m'approche. Comme vous voyez, je suis OK. Pour déterminer la fin de votre sourcil, donc je me dégage un petit peu. Donc, pareil, on part toujours d'ici. Et vous vous arrêtez. Donc, vous passez au coin externe de l'œil. Donc, tout droit. Voilà. Vous pouvez voir, je suis OK. Juste là, voilà, là c'est mieux. Je suis bien contre et là aussi. Donc vous voyez, ma pointe finit là. Ensuite, pour déterminer, donc ça va être en plusieurs segments. Donc pour déterminer l'arc, donc toujours partez de là. Et en fait, il faut que votre crayon arrive au-dessus de votre pupille. Donc ma pupille, vous voyez, elle est là. Je continue et là. Vous voyez? Voilà, c'est vrai que je ne regarde pas droit. Donc, si je regarde droit dans mon miroir, c'est là. Voilà. Donc, mon arc, il est là. Donc, quand vous voulez faire ça, vous le faites avec un crayon gras. Voilà. Hein, comme ça, moi, vous faites vos marques. Donc, moi, il est là. Donc, c'est vrai que moi, je ne le creuse pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Je le creuse à peine. Donc, ça, il faut faire très attention par la suite parce que ça peut changer l'expression du visage. Donc, suivant quelle forme vous allez faire à vos sourcils, il faut faire très attention. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille en premier lieu, si vous ne savez absolument pas comment faire, allez chez l'esthéticienne. Ça vous prendra 10 minutes et encore. Donc, c'est elle qui va déterminer la forme de vos sourcils sans vous embêter. Par la suite, vous n'aurez qu'à vous-même vous les épiler en suivant la forme et vous embêtez pas. Donc, si vraiment vous n'avez pas envie de vous casser le bol, faites comme ça. Prenez rendez-vous chez l'esthéticienne. En plus, pour une épilation des sourcils, c'est vraiment très raisonnable. C'est aux alentours des 10 €. Ça vous prendra 2 minutes du temps. Franchement, l'épilation, ça dure 2 minutes pour les sourcils complets. Franchement, et encore. Et puis, c'est fait proprement. Et puis, vous avez déjà la base. Donc, pour celles qui n'ont pas envie, voilà, vous faites comme ça. Vous suivez les points. Donc, il faut évidemment un segment, 2 segments. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est si vous vous épilez vous-même, ce premier segment doit être droit. Voilà, il ne faut pas commencer à creuser ici. Il faut vraiment qu'il soit droit jusque là. Voilà, jusqu'au point au-dessus de la pupille. Et ensuite, voilà, vous pouvez partir pour la pointe et l'affiner légèrement. Voilà. Donc après, tout dépend si vous êtes très garni en poil au niveau des sourcils ou pas aussi. Donc c'est vrai que l'esthéticienne peut vous aider par rapport à ça si vous ne savez pas trop. Donc c'est vrai qu'un sourcil aussi trop fin donne un air fatigué. Voilà, c'était très à la mode dans les années 70-80. Voilà, mais là, bon, c'est plutôt les sourcils broussailleux. Voilà, quand, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Voilà, il faut les brosser vers le haut. Bon, après, ça c'est chacun, hein, fait comme il veut. Bon, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je préfère rester comme je les ai là. Moi, ça me va très bien. Donc, moi, j'ai fait pareil. Je suis allée chez l'esthéticienne. Elle m'a préparé la base. Et puis ensuite, c'est moi qui continue à me les épiler. Bon, et des fois, quand j'en ai marre, des fois, j'y vais. Une fois par an, j'y vais. Et elle me les reprend un petit peu. Parce que des fois, on a tendance un petit peu
en oublier ou à gratter un peu trop, voilà, à trop creuser. Voilà, donc elle vous redonne une autre forme un petit peu plus homogène. Donc, il faut les brosser régulièrement hein, pendant que vous les épilez. Suivant les méthodes, nous en parlerons tout à l'heure, hein, il faut se les brosser régulièrement. Voilà, comme ça, vous savez où vous en êtes et vous savez ce qu'il vous reste. Donc, toujours les épiler dans le sens de la repousse, jamais dans le sens inverse. Et surtout, évitez de les raser et de mettre de la crème dépilatoire. Surtout pas. Donc, vous avez la forme ovale. Les sourcils sont arrondis et légèrement arqués. Je vous mets des photos chaque fois pour vous montrer les exemples. Donc là, par contre, c'est une forme où il faut éviter les angles marqués. Voilà, moi, je suis plus arrondie, vous voyez. Certaines, donc, comme vous voyez sur la photo, sont vraiment très marquées. Voilà, ça fait un angle pratiquement. Voilà, donc pour les formes arrondies, il faut éviter. Voilà, c'est beaucoup plus harmonieux. Ensuite, vous avez la forme ronde, donc qui est très comme ceci, qui casse l'effet arrondi de votre visage. Il faut le travailler délicatement et que l'arc soit très délicat. Ensuite, vous avez la forme cœur. Les sourcils sont légèrement arqués et arrondis. Ça apporte un petit peu plus de douceur au visage. Ensuite, vous avez la forme carré. L'arc très accentué, long et épais. Ensuite, vous avez la forme longue. Ce sont des sourcils qui sont longs et presque droits. Maintenant, on va se préparer à l'épilation. Alors, le moment optimal pour vous épiler, c'est après la douche. Pourquoi? Parce que les pores sont dilatés. Les poils se retirent plus facilement et en plus, c'est moins douloureux. Par contre, moi, personnellement, j'évite pendant les règles de m'épiler parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible au niveau de la pilosité et même au niveau de la peau en général. Voilà, donc soit j'applique avant un gommage. Oui, on peut se gommer au niveau des sourcils. Là où vous avez des poils, vous pouvez gommer sans problème. Même ensuite en dessous. Oui, c'est vrai, c'est possible. J'en ai parlé avec une esthéticienne. Pour les filles qui font par exemple l'intégrale, elles peuvent se faire un gommage quelques jours avant l'épilation. Absolument. Donc même ici, on peut se faire un gommage. Et en plus, grâce au gommage, quand vous vous épilez, vous empêchez les saletés, les impuretés de pénétrer dans les pores. Donc, ça évite évidemment des petits boutons, etc., des impuretés qui peuvent se mettre. Et aussi faire des mauvaises repousses et les poils un petit peu incarnés, donc qui se retournent sous la peau. Donc maintenant, on va parler technique d'épilation. Alors, la première technique que je vais vous donner, c'est la technique de l'épilation à la cire froide. Donc, ce sont des petites bandelettes de cire froide que vous décollez et que vous venez vous placer au niveau donc de la zone à épiler. Donc, au niveau des sourcils, je pense qu'il faut être un petit peu aguerri quand même, parce qu'il faut faire très attention là où vous le posez, de ne pas arracher des poils qui n'auraient pas dû être arrachés. Donc là, vraiment, je laisse cette solution-là pour les filles qui sont vraiment beaucoup plus aguerries que d'autres. Voilà, faire quand même attention. Ensuite, vous avez donc l'épilation à la cire chaude. Vous pouvez acheter très bien dans toute grande surface voilà, des pots de cire que vous faites chauffer vous-même, comme pour les jambes. C'est exactement pareil, sauf que là, c'est de la cire beaucoup plus fine, voilà, qui est adaptée pour les zones sensibles. Voilà, donc vous étalez ceci, donc cette cire chaude, avec un petit bâton, un petit bâtonnet de bois. Voilà, et vous la placez donc au niveau de la zone à épiler. Donc là aussi, attention, il faut être quand même assez aguerri. Très attention à la chaleur. Parce que là, si vous vous brûlez, ça peut être terrible au niveau du dessous de l'œil. Enfin, voilà, ça peut être dangereux. Donc, très attention. Voilà, entraînez-vous sur une petite zone sensible du corps aussi. Par exemple, au niveau des poignets, l'intérieur des poignets. Testez d'abord la chaleur. Surtout, faites très attention. Les bandes de cire froides peuvent être achetées en grande surface aussi, dans tous les magasins de beauté et dans les grandes surfaces aussi, comme la cire chaude. Donc c'est vrai que cette méthode de cire est très bien parce qu'en fait la repousse est plus longue. Donc ça dure en général 15 jours, 3 semaines, bien 3 semaines même quand c'est bien fait dans le bon sens de la repousse du poil. Donc ces deux méthodes arrachent le poil au bulbe, à la racine. Donc c'est pour ça que c'est vraiment génial.
puisque au fur et à mesure des épilations, eh bien, ça repousse beaucoup plus lentement et au fur et à mesure, le poil s'épuise et la racine meurt. Voilà. Donc, du coup, vous avez moins de poils qui poussent. Mais c'est exactement pareil que pour les jambes hein, ou que pour le maillot, ou etc. Voilà. Plus on arrache les poils à la racine, et moins ils repoussent. Voilà. Ensuite, la méthode la moins douloureuse, c'est l'épilation au fil. Donc, c'est une méthode venue d'Orient qui est pratiquée par des esthéticiennes. En fait, il suffit d'enrouler un fil de coton autour d'un poil et de tirer d'un coup sec. Voilà. Et donc, ça l'arrache à la racine. Donc, c'est vrai que quand on voit ça comme ça, pareil, je vous mets des petites photos. Ça paraît un peu compliqué. Donc, ça demande voilà, pas mal de pratique, de dextérité aussi. Donc, ça aussi, c'est pratiqué par des esthéticiennes agréées. Cette technique ne casse pas le poil. Elle arrache bien au niveau de la racine. Donc, du coup, au niveau du délai de repousse, c'est environ comme la cire, à environ 3 semaines. Ensuite, la méthode la plus précise, la pince à épiler. Donc, c'est la méthode, par contre, qui est la plus longue et qui est légèrement douloureuse. Tout d'abord, il faut quand même désinfecter donc la partie à épiler, la pince à épiler. Et si vraiment vous êtes hyper sensible, vous pouvez prendre un glaçon et le mettre dans un petit gant, dans une petite serviette de coton très fine. Et vous placez donc du coup ce glaçon sur la zone à épiler. Et voilà, ça va désensibiliser quand même un petit peu la peau. Voilà, c'est un test à faire. Suivant les personnes, ça peut marcher. Par contre, à la pince à épiler, attention de bien attraper le poil. Voilà, parce que sinon vous allez le casser. Et quelques jours après, de nouveau, le poil repousse. Et du coup, il repousse encore plus dur. Donc, très attention. Faites-le tranquillement. Vous prenez bien le poil dans la pince à épiler. Et tirez d'un coup sec. Donc ça, c'est vrai que c'est une méthode pour les patientes. Puisque c'est vrai que ça peut prendre un certain temps pour celles qui voilà, ont pas mal de poils au niveau des sourcils. Après, moi, je vous avouerai, je ne fais qu'à la pince à épiler. Ça fait des années maintenant. Et c'est vrai qu'au tout début, je faisais à la cire. Et c'est vrai que j'en ai très peu. Voilà. J'en enlève 4 ou 5 une fois par semaine. Je sais que normalement, il ne faut pas. Il ne faut pas le faire souvent. Il faut le faire au moins 15 jours, 3 semaines de délai entre chaque épilation. Voilà. Mais moi, franchement, j'en ai très peu du coup. Donc, c'est vrai que la cire, c'est comme pour les jambes. C'est vrai que c'est radical, quoi. C'est génial. Ensuite, vous avez le laser ou la méthode définitive. Donc ça, c'est une méthode qui est uniquement pour les mono-sourcils. Donc pour les gens qui ont des poils qui s'arrêtent pratiquement pas, qui font presque un V pour certains, surtout chez les hommes. C'est vrai que des fois, ça peut paraître inesthétique sur certains visages. Alors ça, donc c'est très particulier. Ça ne se fait qu'en institut ou vraiment chez un médecin dermatologue. On va vous épiler au rasoir donc cette zone. Et ensuite, avec un appareil qui s'appelle laser, je vous mettrai en photo les lasers des instituts ou des dermatologues. Donc, ils vont faire un passage donc, à ce niveau-là. Voilà. Donc, il faut faire en général 5 à 7 séances pour cette partie-là. Je ne vous parle pas des autres endroits du corps, hein, mais vraiment que de cette partie-là, c'est environ 5 à 7 séances. Après cette épilation au laser, on vous placera une petite crème pour vous apaiser. Et surtout, vous serez interdite de soleil. Voilà, pas d'exposition au soleil après une épilation au laser. Ensuite, vous avez des lasers donc domestiques, on va dire. Donc, moi, j'en ai un, mais je l'ai acheté uniquement pour les aisselles, le maillot et les jambes. Et quoique pour les jambes, je ne m'en sers plus. Voilà, c'est vraiment uniquement pour les aisselles et le maillot. Mais ce n'est pas recommandé au niveau du visage, hein, puisqu'il faut vraiment se couvrir les yeux. Il faut faire très attention. Voilà, c'est pas conseillé. Alors donc, après l'épilation, et bien évidemment, il faut se désinfecter. Et oui, il faut désinfecter les sourcils, bien nettoyer cette zone et puis ensuite l'hydrater. Donc maintenant, on va passer à la partie comment maquiller les sourcils. Alors, pour maquiller les sourcils, il y a énormément de choix. Donc ça, c'est suivant vous, vos goûts, votre pratique, ce que vous aimez, le rendu que vous voulez. Voilà, ça c'est totalement libre de choix. Donc moi, je vais vous présenter quelques produits que j'ai là. Voilà, ce que moi j'utilise de temps en temps, mais d'autres évidemment, je ne les aurai pas puisque je ne pratique pas toutes les méthodes. Alors, tout d'abord, vous avez les crayons. Donc moi, j'ai un crayon
de chez Olika Olika que j'ai acheté donc sur YesStyle. Donc c'est un double embout. Donc vous avez le côté brosse, donc ça c'est obligatoire. Hein. Franchement, c'est vraiment très pratique. Hein. Et ensuite, j'ai pris un très fin avec un embout rétractable. Ça aussi, c'est super pratique. Vous embêtez pas à l'aiguiser. C'est génial. Et donc, je l'ai pris très, très fin. Donc, ça, c'est en général ce que je préfère utiliser. Enfin, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que ça fait un rendu quand même assez sympa. Donc, au niveau des crayons, donc quand je prends celui-ci qui est très fin, donc évidemment, hein, je vais toujours dans ce sens-là. Je brosse régulièrement pour voir où j'en suis. Je fais attention évidemment de ne pas dépasser. Et ensuite, j'essaye d'accentuer plus au niveau de la pointe qu'au début. Voilà, comme vous pouvez voir là. Donc ce matin, j'ai mis du gel, mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai plus accentué vers la fin que vers le début. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux que de faire d'entrée voilà, un gros pâté comme ça, de faire très foncé tout le sourcil. Voilà. Après, ça, c'est le goût de chacun. Mais moi, je trouve que le visage est beaucoup plus harmonieux. Il fait moins dur. Voilà, quand la teinte est beaucoup plus foncée vers la fin. Donc, avec un crayon fin, donc vous avez un tracé beaucoup plus précis. Voilà, c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin. Et c'est surtout super pour les sourcils qui sont clairsemés. Voilà, comme moi, vous voyez, à ce niveau-là au début, c'est beaucoup plus facile avec un crayon fin qu'avec autre chose. Donc pour les crayons, le top, c'est de prendre un crayon avec une brosse avec fournie, comme celui-ci. Et ensuite, attention à la teinte. Donc, il vous faut prendre une teinte au-dessus de votre couleur de cheveux. Donc, moi, je suis blonde ici, mais ma vraie couleur de cheveux, elle est là, aux racines. Donc, voilà, il faut prendre une teinte au-dessus. Pour les blondes, c'est un brun. Pour les brunes, vous pouvez prendre du taupe ou du brun foncé. Et donc, évidemment, placez le crayon dans le sens de la pousse. Donc, pas dans le sens inverse. Donc, toujours dans ce sens-là. Ensuite, vous avez des crayons, mais qui sont beaucoup plus épais que celui-ci. Donc, je vais vous en montrer un. Voilà. Donc là, vous avez une petite brosse, mais bon, j'aime pas trop ces brosses-là. C'est assez moyen. Donc ça, c'est pas un crayon de marque. Hein, c'est un petit truc que j'avais acheté chez Jiffy ou La Foire Fouille, c'était pour tester. Voilà. Mais après, au niveau couleur, moi, il me va impeccable. Il paraît très clair là, mais en fait, non. Donc, moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, par contre, ça, c'est des pointes beaucoup plus grosses. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est pour faire un tracé rapide et gras. Donc, voilà, ça, c'est pour les matins aussi un peu pressés, où vous n'avez pas besoin vraiment de finesse, de prendre votre temps pour travailler votre sourcil. Ensuite, vous avez des feutres. Donc, c'est comme un feutre, si vous voulez, comme un liner en fait, voilà, comme un eyeliner. Vous avez la pointe fine et vous, voilà, vous faites pareil. Vous tatouez votre sourcil, puisque le feutre va s'imprégner un peu plus dans la peau. Donc, ça fait un effet plus tatouage, hein, un peu plus lisse, un peu plus brillant. Voilà, après, tout dépend du rendu que vous souhaitez. Voilà, donc moi les feutres, c'est vrai que j'aime pas trop le rendu. Je préfère quelque chose de plus naturel, comme avec les crayons par exemple, ou les mascaras que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, donc, vous avez des gels teintés. Donc là, je vous montre celui de chez Benefit. C'est le Gimbro. Voilà, donc celui-ci, ça fait très 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 longtemps que je l'ai et ça dure alors un temps infini. Voilà, donc vous voyez la petite brosse est très fine, très pratique. Je vous le montre vite fait. Voilà, vous voyez. Donc ce matin, je les ai fait avec ceci parce que je n'avais pas envie de faire avec un crayon. Voilà, donc j'ai fait avec ceci. Et c'est vrai que vous voyez, ce côté, il n'a pas bougé du tout. Et puis, vous pouvez gérer au niveau de la quantité de couleurs sur votre pinceau, sur votre brosse. Moi, j'adore cette technique. C'est une de mes préférées. Puisque vraiment, vous pouvez juste faire ceci. Ça vous les fixe. Et en plus, ça vous les colore légèrement. Donc, voilà, moi, j'adore énormément ce style de mascara. Voilà, pour moi, c'est un gel mascara à sourcils. Ça, c'est un vrai mascara à sourcils. Pareil que j'ai eu, je ne sais plus trop où. C'était pour faire un test. Voilà, donc celui-ci, par contre, la brosse, elle est beaucoup plus longue, un petit peu plus grosse. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Il faut faire attention. Donc, moi, je vous conseille plus des petites brosses comme chez Benefit. Voilà, que des grosses. Je trouve que c'est moins pratique pour travailler le sourcil et pour le fixer. Voilà.
Vous risquez de plus en mettre un petit peu ailleurs que sur les sourcils. Donc pensez bien à faire attention, toujours de vous munir d'un petit coton-tige imprégné de produits démaquillants. Voilà, pour de suite vite l'effacer, puisque ça peut rester quand même sur la peau. Ensuite, je vais vous montrer un dupe donc de Benefit aussi. J'avais acheté ça chez Lidl. C'est le Brow Perfect. Là, c'est comme une pommade, c'est une crème. Donc, c'était le dupe de Benefit qui se vendait donc chez Lidl à un moment donné. Vous voyez d'ailleurs, il est marqué Ciel. Donc, vous avez ce produit. Vous avez donc un espèce de petit pinceau plat. Alors, moi, par contre, je ne le trouve pas pratique du tout. Il est trop plat, trop fin. Je n'arrive pas trop bien à me le faire avec. Et ensuite, vous avez cette espèce de gel. Voilà, c'est un gel teinté. Voilà, donc vous posez avec ceci. Voilà. Bon, moi j'aime un peu moins cette technique, mais bon, je l'ai. Et bon, après, voilà, je l'utilise une fois de temps en temps, vraiment pour penser à m'en servir, pour l'utiliser. Mais ce n'est pas ma méthode préférée non plus. Ensuite, vous avez la poudre. Donc, vous avez des poudres spéciales, donc pour les sourcils. Et sinon, vous pouvez tout à fait adapter avec des ombres à paupières. Donc là, il faut d'abord super bien les brosser. Ensuite, vous appliquez donc cette poudre, cette ombre à paupières sur votre sourcil. Voilà, donc par parcimonie, très très attention, tout doucement. Voilà, ne pas trop en mettre parce qu'évidemment, vous allez avoir des chutes. Voilà, après celles qui sont vraiment adaptées pour les sourcils, normalement, il n'y a pas trop de chutes. Voilà. Et ensuite, surtout, il faut les fixer avec un mascara transparent. Voilà, donc toutes ces techniques de maquillage vont dépendre de vous, de ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de fin, de naturel, d'intense, suivant les maquillages, ça peut être vraiment très joli d'avoir les sourcils très marqués. Voilà, donc ça, après, tout dépend de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Et enfin, la dernière technique de maquillage qui ne se fait qu'en institut ou chez des personnes donc, qui ont fait des formations qui sont agréées, c'est le maquillage permanent et le microblading. Donc le maquillage permanent se fait uniquement en institut. L'esthéticienne va combler les trous en injectant des pigments donc sur la peau. Cela va durer à peu près entre 2 et 4 ans. Et ensuite, vous avez le microblading, donc ça c'est le semi-permanent. Donc là, l'esthéticienne ou la personne qui est formée à cette technique va repigmenter à moyen terme. Donc ça va durer à peu près 1 an. Voilà, donc ces dernière technique, ces deux dernières techniques, voilà, ont un certain coût, ça c'est sûr. Voilà, par rapport à d'autres, évidemment, à un crayon, à sourcils. Voilà, mais c'est vrai qu'après, vous êtes tranquille pendant un certain temps et c'est très, très, très à la mode en ce moment. Donc, cette vidéo spéciale sourcils bien est terminée. J'espère que cela vous a plu, que ça n'a pas été trop barbant, que ça vous a intéressé et surtout donné envie. Donc, soit, eh bien, de vous le faire toute seule ou justement de vous lancer, d'aller chez une esthéticienne pour vous donner une base et puis ensuite pour vous de vous débrouiller toute seule comme une grande. Voilà, j'espère que j'ai été assez globale dans l'ensemble dans mes explications. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Les commentaires en dessous de la vidéo sont là pour ça. Je répondrai avec grand plaisir. Je tiens à vous signaler, je ne suis pas du tout une professionnelle de la beauté. Je ne suis ni esthéticienne, ni formatrice, ni rien du tout. J'ai fait juste pas mal de recherches pour vous faire cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, écoutez, abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-moi un commentaire. Je vous embrasse très 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 fort et puis on se retrouvera très très bientôt pour une nouvelle vidéo beauté. Bye bye!